À proximité du bar cet après-midi, des habitants sonnés. Les témoins racontent le chaos. Ils étaient achevés, on dirait, morts vivants, des zombies. Ils avaient plus d'habits, les habits fondus contre leur peau. Enfin, c'était des images horribles et atroces que je me rappellerai sûrement toute ma vie. On a vu des gens le visage brûlé, les vêtements brûlés, beaucoup de jeunes. Le feu s'est déclaré au pied de cet immeuble, dans cet établissement complet pour le réveillon. Un gigantesque incendie suivi d'une explosion. Sur cette vidéo, les premières flammes au sous-sol, alors que le son du DJ continue de résonner. Selon des témoins, l'incendie aurait été déclenché par ces bougies qui accompagnent les bouteilles de champagne. Après le choc, dans la station, l'angoisse des familles, sans nouvelles de leurs proches. Certains peinent encore à réaliser l'ampleur du drame. Là, il y a 4 de mes amis qui sont morts, deux qui sont brûlés, un qui est aveugle, et après les autres, on ne sait pas trop où ils sont. Un ami a réussi à s'échapper, mais l'autre, nous n'avons pas de nouvelles. Nous l'appelons, nous le cherchons avec sa famille. Selon les autorités, ce soir, l'incendie a fait une quarantaine de morts. 115 autres personnes ont été grièvement blessées. Parmi eux, figurent 2 Français. Oh la dinguerie! En gros, L'horreur dans ce bar hier soir. Les clients tentent de s'échapper, certains sont piétinés et l'établissement continue de brûler. Il est 1h30 dans la station de ski de Crans-Montana en Suisse. Regarde, ils sont en train de cramer, ils sont en train de mourir. Dans les rues, la confusion, la panique. Des corps sur le trottoir. Ici, un survivant. Alright, Shalom. On va commencer comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Rédempteur. Et le Rocha Kodash, le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, aînés et évêques de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Alright, donc cette leçon va toucher sur le fait que ce qui s'est produit en Suisse est un signe de ce qui va arriver en Amérique, principalement. Ok? Alright, parce que le Seigneur Yahweh Bashmi Yaosha va visiter le monde avec le feu. Et cela subitement. Ok? Et comme les Écritures te disent, ce sera comme dans le temps du jour de Noé. Ok? Pourquoi? Parce que comme dans le jour de Noé, on voit que les gens, lorsque cet événement s'est produit, eh bien avant cela, ils étaient dans un esprit jovial. Ok? Alright? Ils fêtaient. Ok? Jusqu'à temps que le feu les prenne, man. Ok? Allons dans le livre de Luc, chapitre 17 et verset 26. Et comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il aussi au jour du Fils de l'homme. Ok? Alright, ça va être de même à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Donc cet événement est un signe de ce qui va se produire. Verset 27, ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient femme. Ils étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les tua tous. Ok, donc subitement, est-ce que le jugement est tombé sur eux? Ok, on peut dire à l'improviste. Ok, ils ne s'en attendaient pas. Ok, et une chose qu'ils ne peuvent pas dire, c'est qu'ils ne peuvent pas dire que l'avertissement n'a pas été entendu. Ok, l'avertissement a été entendu. Yahweh Bashmi Yaosha a envoyé ses prophètes. Ok, il envoie toujours ses prophètes avant d'apporter un jugement majeur. Ok, le Seigneur envoie toujours un avertissement. Ok, alright. Ça dit ici, verset 28, de même aussi, comme ça te dit dans le livre de Job, ça dit que le Seigneur parle une fois
et 2 fois, mais l'homme ne s'en aperçoit pas. Et par qui est-ce que le Seigneur parle? Eh bien, le Seigneur peut parler par des signes, ok? Le Seigneur peut parler de n'importe quelle manière qu'il le veut, ok? Mais une de ces manières qu'il a toujours utilisées, c'est utiliser ses prophètes, ok? Verset 28, de même aussi, comme ce fut au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et soufre du ciel, et cela les tua tous. Ok? Donc, ce qui s'est produit en Suisse est un signe de ce qui va venir. Ok? Alright? Parce que les gens, avant l'arrivée du jour du Seigneur, vont être dans un esprit jovial, ils vont jouir de la vie. Ok? Ils penseront qu'il y aura paix et sécurité. Et comme ça te dit, la destruction soudaine viendra sur eux. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 1, ça dit ici, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Pourquoi? Parce que l'élection, ok, ceux qui ont la compréhension des Écritures, eh bien, ils veillent, ils attendent la venue du Seigneur, et ils savent que ce jour est un jour terrifiant, un jour de terreur, un jour de noirceur, un jour où Yahweh Bashmiaosha va apporter le feu. Verset 2. Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que ça va venir lorsque les gens ne s'en attendent pas. Ok? Un voleur ne te dit pas quand est-ce qu'il va venir, mais il vient à l'improviste, il vient soudainement. Ok? Alright? Il ne t'envoie pas une note pour te dire qu'il va venir à 3 heures du matin. Non, ok? Il passe à l'action quand c'est le temps de passer à l'action. Et en fait, il y a juste le Tout-Puissant qui sait quand est-ce que il va envoyer son fils Yahawashi pour juger la terre. Ok? Même Yahawashi ne le sait pas. Ok? Le livre de Marc 13 et verset 32. Mais quant à ce jour, le jour du Seigneur, et à cette heure, aucun homme ne le sait, non pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, hormis le Père. Donc il y a juste le Père qui sait. Donc ça prouve encore une fois que ce jour va venir soudainement. Ok? Notre Père Yahweh va dire à son Fils unique, notre Sauveur, notre Rédempteur Yahawashi, d'intervenir sur la planète Terre. Ok? Que ceci est le temps. Ok? Ceci est le temps du jugement, le temps du jour du Seigneur. Ok? Le temps où Yahweh Bashmiaosha va porter le jugement, sa fureur, ok? Sa rage sur la planète Terre, où il va envoyer son Fils pour juger la Terre avec le feu. Ok? Donc principalement l'Amérique. Ok? Verset 33. Prenez garde, veillez et priez car vous ne savez quand ce moment viendra. Ok? C'est ce que l'élection va faire pour se préparer. Ok? Ils vont prier, ils vont veiller. Ok? Ils vont prendre garde. Ils vont se réfugier en Yahweh Bashim Yahushai. Et le Seigneur, par sa miséricorde, par sa grâce, ok, a donné des signes à son élection, notamment les prophéties. Ok? Puisque on voit les prophéties se manifester devant nos yeux, les mêmes prophéties qui nous ont été dites, nous savons que ce jour est proche. Qu'est-ce que le Seigneur Yahawashi a dit? Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 24 et verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Et nous sommes dans ces temps. Ok? Les rumeurs de guerre s'amplifient. Ok? Alright? L'Amérique qui attaque le Venezuela, qui attaque la Nigérie, l'Iran, les guerres entre l'Ukraine et la Russie, la Chine, le Taïwan. Nous sommes dans les temps de guerre et rumeurs de guerre. Ok, Israël et les autres pays autour d'elle. Ok, alright, que ce soit l'Iran, ok, que ce soit Hamas, ainsi de suite, le Liban. Ok, alright. Nous sommes dans ces temps de guerre. Ok, et nous entendons les rumeurs de guerre, donc ces bruits de guerre. Ça dit ici, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ok? Et un autre signe, c'est
l'avancement de cette technologie de la puce électronique, qui, elle, est la marque de la bête. Et on voit que l'infrastructure est en train d'être mise en place. OK? Ils viennent de signer un décret, la Maison-Blanche, OK, pour avancer cette technologie de 6G, pour faciliter ce nouveau système, OK, ce nouveau technocrate qu'ils veulent mettre en place, OK, un système de robotique, d'intelligence artificielle, de technologie implantable, OK. Alright, il faut une base solide pour supporter ce nouveau système. Donc, cette base sera la 6G. OK? Donc, cela doit se produire et nous sommes dans ces temps, ce qui prouve que Yahweh Shemiah Shai, ses paroles sont véritables. OK? Il a déclaré ces choses avant qu'elles se produisent, ce qui prouve que la venue de notre Seigneur Yahweh Shai est proche. Verset 7. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. OK? Et il y aura famine, épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Et c'est ce que l'on voit. OK? C'est ce que nous voyons. OK? Donc nous savons que nous sommes dans ces temps. OK? Nous savons que nous sommes dans les temps où le jour du Seigneur est proche. OK? Il est à portée de main. OK? So retournons à 1 Thessaloniciens 5 et verset 2, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit, mais nous ne savons pas quel jour exactement, mais nous connaissons les temps. OK? Verset 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. OK? Donc les gens ne vont pas s'en attendre. OK? Tout comme les gens en Suisse ne s'en attendaient pas. OK? Ils étaient dans un esprit jovial, ils faisaient la fête, oh, c'est la nouvelle année, bonne année, ainsi de suite. OK? Ne sachant pas qu'ils faisaient une célébration d'un idole païen. OK? Eh bien, le feu les a visités. Et en passant, ce feu provenait de Yahweh Shemiah Shai. C'est Yahweh Shemiah Shai qui a mis ces 40 individus à mort. Cette centaine de gens ont été brûlés par Yahweh Shemiah Shai. Allons dans le livre de Sophonie. Et verset 5, ça dit, le juste Seigneur Yahweh est au milieu d'elle, il ne commet pas d'iniquité. Chaque matin, il met son jugement en lumière. Donc le jugement provient de Yahweh Shemiah Shai. Chaque matin, il met son jugement en lumière, il n'y manque pas, mais les justes ne connaissent pas la honte. OK? Donc le Seigneur Yahweh Shemiah Shai est le Dieu, le pouvoir de jugement. Et il est responsable de tout jugement qui se produit sur la planète Terre. Deutéronome 32 et verset 39, ça dit ici, regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre, ok? Je blesse et je guéris, et il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Psaume 68 et verset 20, ça dit ici, lui qui est notre Dieu, Yahweh est le Dieu du salut. Il est le pouvoir du salut, donc c'est lui qui sauve aussi. Et à Yahweh, le Seigneur appartient les issues de la mort. Ok? Ok? Donc le Seigneur les a comptés, il les a énumérés comme des morts. Ok? Il a dit que ce 1er janvier, en Suisse, un tel nombre de personnes vont mourir par le feu. Ok? Un tel nombre de personnes vont être brûlées par le feu. Ok? Yahweh Shemiah Shai a créé cela. Retournons à 1 Thessaloniciens 5 et verset 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux,
comme les douleurs d'une femme enceinte en travail et ils n'échapperont pas. Donc, ils ne vont pas pouvoir s'en échapper. OK? Les gens ne vont pas pouvoir s'en échapper. Lorsque Yahweh Shemi Shai va apporter la destruction, les gens ne vont pas pouvoir s'en échapper. OK? Alors, dans le livre de 4 Esdras, chapitre 16, et verset 4. Le feu a été envoyé parmi vous, qui l'éteindrait? OK? Et qu'est-ce que les Écritures te disent du Tout-Puissant Yahweh Shemi Shai? Allons dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12 et verset 29, ça dit ici, car notre Dieu, Yahweh, est un feu consumant. OK? Je relis verset 29. Car notre Dieu, Yahweh, est un feu consumant. OK? Yahweh est un pouvoir de feu. OK? L'apparence de notre pouvoir est terrifiante. Allons dans le livre de Ézéchiel 1, verset 26. Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête était une ressemblance d'un trône, comme l'aspect d'une pierre de saphir. Et sur la ressemblance du trône, il y avait une ressemblance comme l'aspect d'un homme, dessus en haut. Et je vis comme la couleur d'ambre, comme l'aspect du feu, au-dedans, tout autour, depuis l'aspect de ses reins vers le haut, depuis l'aspect de ses reins vers le bas, je vis comme l'aspect du feu. Il y avait une splendeur tout autour, comme l'aspect de l'arc qui était dans le nuage en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de la splendeur tout autour. C'était l'aspect de la ressemblance de la gloire de Yahweh. Et lorsque je le vis, je tombais sur ma face et j'entendis une voix qui parlait. Donc Yahweh est un pouvoir de feu. Il contrôle le feu. Le feu provient de lui et c'est lui qui envoie le feu. OK? Il y a aussi des anges de feu. OK? Allons dans le livre retournons dans le livre d'Hébreux. OK? 1 et verset 7. Et des anges, il dit, qui fait de ces anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. OK? Donc le feu provient de Yahweh Shemi Shai. Et Yahweh Shemi Shai a intensifié le feu là-bas. OK? Tout comme il va intensifier le feu en Amérique, man. OK? Et le feu qui va tomber dans différentes parties du monde, man. OK? Yahweh Shai a dit ici, dans le livre de Luc, chapitre 12, et verset 49, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. OK? Et que veux-je s'il est déjà allumé? Donc le feu va déjà être allumé parce qu'il y aura toutes sortes de calamités, de crises. OK? Alright, sur la planète Terre, de maux. OK? Ça va être la terreur partout, man. Yahweh Shemi Shai va intensifier ce feu. OK? Se retournons au livre de 4 Esdras 16 et verset 4. Le feu a été envoyé parmi vous. Qui l'éteindrait? Juste Yahweh Shemi Shai qui peut éteindre ce feu. Le feu qu'il va envoyer. OK? Et encore une fois, les Écritures te disent que l'Amérique sera un lac de feu. OK? Qui proviendra de quoi? Premièrement, du feu nucléaire. OK? De ces missiles nucléaires. OK? Qui vont atteindre l'Amérique. OK? Et aussi du feu céleste du Tout-Puissant. OK? Qui va sortir des cieux.
des chariots de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Le feu a été envoyé parmi vous, qui l'éteindrait? Des mots ont été envoyés parmi vous, qui les repoussera? Quelqu'un repoussera-t-il le lion affamé dans la forêt, ou éteindra-t-il le feu lorsque le chaume aura été enflammé? Ou repoussera-t-il la flèche envoyée au hasard par l'archer? Le Seigneur Yahweh envoie les mots, qui les repoussera? Yahweh Ba'ashem Yahushai va envoyer les mots, et ils ne pourront pas s'en échapper. Tout comme ils n'ont pas pu échapper du déluge, tout comme ils n'ont pas pu échapper du feu et le souffle qui est tombé sur Sodome, Gomorrhe et les villes voisines. Verset 9, le feu sortira de son courroux, qui l'éteindra? Il lancera des éclairs, qui ne sera saisi de crainte? Ok? Il lancera des éclairs, qui ne sera saisi de crainte? Ok? Avez-vous entendu des éclairs sans cesse? Le bruit de l'éclair est terrifiant, man. Mais l'Écriture te dit ça. Ok? Job. Chapitre 37. Et verset 1. À cause de cela, mon cœur aussi tremble et tressaute hors de sa place. Écoutez attentivement le bruit de sa voix et le son qui sort de sa bouche. Le tonnerre, ok? Le tonnerre est la voix du Tout-Puissant Yahweh, ok? Il le dirige sur le ciel entier et son éclair jusqu'aux extrémités de la terre. Puis une voix rugit, il tonne de la voix et de son excellence, et il ne les retient pas quand sa voix est entendue. Dieu tonne merveilleusement de sa voix, il fait de grandes choses que nous ne saurions comprendre. Ok? Sur des tonnerres terrifiants, ok, vont être entendus, man. Et les gens vont avoir peur. Nous allons tous avoir peur. Nous allons tous craindre. Ok? Verset 10. Il lancera des éclairs, qui ne sera saisi de crainte? Il tonnera, qui ne sera horrifié? Le Seigneur menace, qui ne sera saisi d'épouvante devant sa face? La terre tremble en son fondement, la mer est agitée, en sa profondeur ses flots seront dispersés ainsi que ses poissons devant la face du Seigneur par la gloire de sa puissance. Ok. Verset 13. Car pour la gloire, fort est celui qui tend la flèche dont la pointe est acérée. Celle qui l'a lancée ne manquera pas son but une fois envoyée aux extrémités de la terre. Et il n'y a aucune flèche qui peut être envoyée d'un bout du monde de la terre. Cette flèche part de ces missiles nucléaires. Ok. Voici des mots sont envoyés et ils n'en retourneront pas avant qu'ils viennent sur la terre. Un feu s'allumera et ne s'éteindra pas, qui n'ait dévoré le blé de la terre. Donc le feu a été envoyé, ok, par Yahweh Hashem Yahushai. Il va atteindre son objectif, il va accomplir ce dont il a été envoyé pour accomplir. Verset 16, comme la flèche envoyée par l'archer vigoureux ne s'en retourne pas, ainsi ne s'en retournera pas les mots qui auront été envoyés sur la terre. Ok, et encore une fois, le feu a été envoyé pour rendre l'Amérique un lac de feu. Ok. Ok. Donc lorsqu'ils auront paix et sécurité, une soudaine destruction viendra sur eux. Ok. Et encore une fois, ce qui s'est passé en Suisse est symbolique à ce qui va se produire, man. Principalement en Amérique. Ok. Isaïe 47 et verset 11, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. Right? Sur l'Amérique, man, Babylone. Et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. Ok? Et ces calamités ne vont pas juste tomber sur l'Amérique, le monde entier va être touché par les calamités du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Jusque l'Amérique, encore une fois, deviendra un lac de feu. Ok? C'est tel que le Seigneur va grandement viser. Ok? Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi.
Ok. Allons dans le livre de Isaiah 66 et verset 15, ça dit, car voici le Seigneur Yahweh Bashmiaosha viendra avec le feu et avec ses chariots, les anges, comme un tourbillon, pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur Yahweh Bashmiaosha plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ok, les tués du Seigneur Yahweh Bashmiaosha seront en grand nombre. Ok. Ok, donc le Seigneur va plaider, donc il va juger avec le feu. Ok, c'est avec cela que le Seigneur va visiter la terre. Isaiah 31. Isaiah 30 et 30. Et le Seigneur Yahweh Bashmiaosha fera entendre la gloire de sa voix et montrera où aura asséné son bras dans l'indignation de son courroux avec une flamme d'un feu dévorant, avec dispersion et tempête et grêlon. Ces choses-là vont se produire. Ok? Ces choses-là vont se produire. Ok? Le Seigneur a apporté son jugement en Suisse. Ok? Mais des pires jugements s'apprêtent à venir. Ok? Yahweh Bashmiaosha est l'auteur de ces jugements. Ok? De ces terreurs. C'est pour ça qu'il faut le craindre, man. Il est aussi appelé le roi de la terreur. Ok? Il faut le craindre. Et les gens vont apprendre à craindre le Tout-Puissant Yahweh Bashmiaosha. Éventuellement, ils vont réaliser que ces jugements proviennent du pouvoir d'Israël. Isaiah 29, verset 6. Tu seras visité par le Seigneur des armées avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, avec orage et tempête et la flamme d'un feu dévorant. Ok? Ça va être pire, man. Ok? Ça va être pire. Ok? Ça va être très terrifiant. Ok? Ok? Et oui, on délivre un message de peur. Ok? Les Écritures te disent de sauver les autres avec la crainte. Ok? Jude 1 et 23. Laisse-moi prendre ça dans le livre de Jude 1, verset 23. Ça dit ici, quant aux autres, sauvez-les avec crainte. Ok? La crainte de Yahweh Bashmiaosha est-ce qu'on tente de vous sauver. Ok? Ça te dit rechercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Ça dit ici, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. Ok? De peur de ne pas être pris par le feu. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que ces jugements vont venir, man. Ok? Ça dit que même les élections vont être terrifiées, mais vont glorifier Yahweh Bashmiaosha. Ok? Qu'est-ce que Habakkuk a dit? Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai eu peur. Ok? Laisse-moi prendre ça. Ok? Habakkuk 3 et verset 2. Ô Seigneur, Yahweh Bashmiaosha, j'ai entendu ton discours et j'ai eu peur, ô Seigneur. Ranime ton œuvre au milieu des années. Au cours des années, fais-la connaître. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Ok? Le Seigneur s'apprête à démontrer sa colère. Il va cacher sa face. Il va cacher sa pitié. Ok? Le monde va être visité, man. Ok? Si vous croyez que cet événement était terrifiant, ok? 40 personnes qui se font brûler dans un feu, ok? Se font emparer par le feu, ok? Ils se font fondre, ok? Ok? Et des centaines sont brûlés. Eh bien, c'est rien comparativement à ce que le Seigneur s'apprête à apporter. Le Seigneur a dit qu'il va faire des gens fondre. Ézéchiel
22, verset 22. Comme fond l'argent au milieu de la fournaise, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, Yahweh, j'ai versé ma fureur sur vous. Je recommence au verset 20. Comme on assemble dans la fournaise argent, cuivre, fer, plomb et étain pour souffler le feu dessus, afin de les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans mon courroux et dans ma fureur, et je vous y laisserai et vous fondrez. Oui, je vous assemblerai et je soufflerai contre vous le feu de ma colère, et vous serez fondus au milieu d'elle. Ok? Yahweh Bashim Yahushua qui parle. Ok? Le pouvoir d'Israël. Deuxième Corinthiens, chapitre 5, et verset 11. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. Connaissant qui est notre pouvoir, le pouvoir de jugement, le pouvoir qui est l'iniquité, ok? Le pouvoir qui déteste les rebelles et les orgueilleux, ok? Qui visite ceux qui refusent de le reconnaître dans la plupart de ce monde, ok? Connaissant sa terreur, que c'est lui qui a apporté le déluge où il a sauvé que 8 âmes, ok? Et les animaux qui ont été appointés à être sauvés, ok? Celui qui a fait, qui est responsable des volcans qui ont été déclenchés, ok? Des ouragans, ok? Ok? Du feu qu'il a apporté à Sodome et Gomorrhe, d'avoir apporté son peuple en captivité, ok? Des atrocités par lesquelles nous avons passé. Yahweh Bashim Yahushua en est l'auteur, ok? À cause de notre désobéissance. C'est un pouvoir c'est un pouvoir de jugement, un pouvoir de rétribution, ok? Qui est lié à la justice et le jugement. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Dieu, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences, ok? La meilleure chose, c'est d'être du bon côté du Seigneur, ok? Ok? Il va visiter les impies, man. Ok? Finissons ici dans le livre de Siracide. Verset 9, la peste, le meurtre, la discorde, l'épée, les calamités, la famine, la destruction et les autres fléaux, tout cela a été créé contre les pécheurs, comme c'est à cause d'eux que le déluge est arrivé. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Yahweh Bashim, Shabbat.